Aujourd'hui, on va parler de prix. On va pas forcément parler de comment faire ces prix, mais on va plutôt parler de est-ce que c'est malin de les mettre sur son site ou est-ce que c'est mieux de les garder pour soi. Il y a quelques semaines en arrière, je vous ai parlé de différentes plateformes pour faire votre site, pour faire votre portfolio. C'est hyper bien d'avoir un portfolio, sauf que quand on commence à vendre ses services, il y a une question qui revient tout le temps, c'est est-ce que je dois mettre mes tarifs sur mon site ou pas forcément? C'est vrai que c'est une question qui est quand même importante parce que ça peut avoir de l'influence sur les services qu'on propose, sur la réaction de nos clients, et du coup c'est un petit peu ce dont je voulais parler aujourd'hui. On va commencer par parler des points négatifs de mettre ses tarifs sur son site. Quand je parle de mettre ses tarifs, c'est tous ses tarifs, donc ça veut dire mettre sa grille tarifaire entière avec tous les services, tous les produits, toutes les options qu'on pourrait proposer sur son site. Le premier point, c'est que les gens qui vont arriver sur votre site vont du coup faire une comparaison avec d'autres prestataires par rapport à votre prix et pas forcément par rapport à ce que vous faites. Quand on fait de la photo, généralement on a envie d'avoir des clients qui viennent vers nous parce qu'ils aiment ce que l'on fait et qu'ils ont envie d'avoir notre œil, ils ont envie d'avoir notre vision créative, on n'a pas envie qu'ils viennent vers nous parce qu'on est 200 € moins cher pour un mariage à la journée. L'idée c'est vraiment que la personne vienne pour ce que l'on fait et c'est vrai que d'avoir des tarifs détaillé sur notre site, ça pousse un petit peu à la comparaison basée uniquement sur les prix et du coup les clients vont pas forcément prendre la peine de nous rencontrer pour ensuite pouvoir voir exactement ce que l'on propose en termes de service, pour voir aussi si peut-être nos personnalités va faire que ça peut faire pencher la balance, parce que je prends l'exemple d'un mariage, un client qui doit se traîner un photographe dans les pattes pendant 12 heures ou 14 heures, donc la journée entière, s'il a un photographe qu'il apprécie moyennement ou un photographe qui va adorer, je pense qu'il saura faire en sorte de trouver 200 € de plus pour payer le photographe qui est plus sympa. Une autre chose aussi, c'est que quand on a nos tarifs sur notre site, c'est ce que je faisais à mes débuts, j'avais tous mes tarifs dessus et les gens souvent me demandaient certains produits ce que c'était. C'est-à-dire que du coup, ils arrivaient sur mon site, ils regardaient mes tarifs, ils savaient pas forcément ce que c'était, ils m'envoyaient un email en me disant ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi, et du coup je perdais du temps à leur répondre, à leur expliquer chacun des produits en détail, ou parfois même j'avais des clients qui ne me contactaient jamais parce que les produits qu'il y avait en ligne, ils savaient juste pas ce que c'était. Je reprends l'exemple du mariage, quand je parlais de session d'engagement ou engagement session, les gens ne savaient pas du tout ce que c'était, ils savaient pas à quoi ça correspondait. Si je mettais photos de couple à la place, les gens pensaient que c'était les photos de couple le jour du mariage, mais ils comprenaient pas pourquoi c'était un autre jour. C'était un petit peu pas très pratique et du coup en fait c'est vrai que je perdais des clients du fait d'avoir mes prix en ligne à cause de ça. Le dernier point, c'est simplement le fait qu'on ne peut pas changer nos prix quand ils sont en ligne. Enfin, on peut les changer, mais le problème c'est qu'on peut pas les changer chaque 2 jours et on peut pas non plus les adapter par rapport aux clients. Si par exemple un client voit sur mon site que ma journée entière de mariage est à 3000 €, s'il me contacte, je pourrais pas lui dire que finalement c'est 3500 €. C'est pas forcément très correct, même si légalement on a plus ou moins le droit. C'est pas forcément génial, c'est pas de la bonne pub et je doute que le client vous réserve. Ça m'est arrivé dans mes premières saisons de mariage de réserver plus de mariages que ce que je voulais. Je m'étais fixé un objectif à 25 pour l'année. J'en avais eu un petit peu plus et en fait ce que je me suis dit après les 25 premiers mariages, simplement que j'allais augmenter mes forfaits de manière à ce que les gens qui allaient me réserver, ça vaille vraiment la peine financièrement pour moi. J'avais pas envie d'avoir tous mes week-ends de l'année qui soient réservés. Et du coup, si j'en avais en plus que mes 25 que j'avais planifié, simplement que les gens allaient payer un petit peu plus pour que pour moi ça vaille la peine en termes financiers. Si j'avais eu mes tarifs en ligne, c'est quelque chose que je n'aurais absolument pas pu faire. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué et du moment où certains prix sont en ligne, c'est un peu pas très pratique. Au niveau des points positifs d'avoir ces tarifs en ligne, parce qu'il y en a quand même, c'est pas du tout négatif d'avoir ces prix en ligne et je pense que pour certains domaines et pour certains types de photos, c'est très pratique. Il y a aussi donc des points positifs. Un des points, c'est simplement que les gens, quand ils vont arriver sur nos sites, s'il y a tous les tarifs, ils savent à quoi s'en tenir. Il n'y a pas de surprise par après, il n'y a pas de c'était ça, mais en fait c'est pas ça, c'est les tarifs qui sont indiqués sur le site. Quand ils nous écrivent pour réserver une session, ils sont déjà au courant des tarifs, ils vont nous écrire pour réserver. Ils vont pas nous écrire pour demander des tarifs ou après ils vont essayer de négocier où il y a un va-et-vient d'email où c'est de la perte de temps. Si vous avez besoin d'être efficace, d'être rapide, que vous n'avez pas d'assistant, c'est génial d'avoir ces prix en ligne pour gagner un petit peu de temps. À noter quand même qu'on peut aussi gagner du temps en faisant des modèles d'email pour répondre plus rapidement aux clients. C'est ce que je fais personnellement et ça me permet d'éviter aussi beaucoup de ce va-et-vient. Une autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de clients qui souhaitent comparer les prix avant de contacter les prestataires. J'ai remarqué surtout ça dans le domaine du mariage où c'est un gros budget en général pour la journée. Du coup, les gens sont quand même contents s'ils peuvent avoir une idée du tarif pour savoir si on peut rentrer dans leur budget. Ils n'ont pas forcément envie de perdre du temps de nous contacter pour finalement se rendre compte qu'en fait c'est beaucoup trop cher et du coup ils ont pris le temps de nous faire un mail alors que ça servait strictement à rien. Par là même pour nous c'est la même chose où on perd du temps à leur répondre. Donc c'est aussi bien pour ça d'avoir les tarifs en ligne. Nous ça nous fait gagner du temps, à nos clients aussi. Au niveau des points positifs et négatifs, c'est un petit peu ce que je voulais faire ressortir. Il y en a certainement d'autres, je suis sûr que vous allez m'en laisser dans les commentaires. D'ailleurs n'hésitez surtout pas à en laisser dans les commentaires si vous en voyez qui font pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et je vais vous dire pour moi la solution, et c'est la solution que j'ai trouvée et que j'utilise depuis maintenant
un moment déjà, c'est d'avoir un juste milieu. Ça veut dire que je n'ai jamais tous mes prix affichés en ligne, vous ne les trouverez pas sur mon site, ils sont pas décrits en détail. Mon business, en fait, j'en ai plusieurs, j'ai celui de mariage et j'ai celui portrait, commercial, beauté, un petit peu mélangé. Pour ce qui est mariage, en fait, je me suis décidé à faire un entre-deux. C'est-à-dire que plutôt que de donner tous mes tarifs, au risque de les varier, comme je disais avant, ou alors au risque d'avoir un client qui va faire de la comparaison sur le prix, je me suis dit que j'allais simplement indiquer un prix de départ. Donc si vous allez sur mon site, vous avez un endroit où il y a une page qui parle des prix, il n'y a pas de prix indiqué, par contre, il y a un prix de départ qui est indiqué. Vous avez simplement un petit descriptif qui dit le prix de départ, combien il est et ce qu'il comprend, et comme ça les gens savent à quoi s'en tenir. Si vous mettez un prix de départ, c'est extrêmement important de dire ce qu'il y a dedans, que les gens sinon ne vont pas forcément comprendre. Si je mets que mon forfait de base est 3500 €, les gens risquent de faire des gros yeux en se disant mais l'autre, son tarif commence à 1500 €. C'est vrai que s'il fait 1500 € pour 2 heures ou que je fais 3500 la journée entière, il y a une grosse différence et c'est important de savoir du coup qu'est-ce qu'on a pour ces 3500 € ou qu'est-ce qu'on a pour 1500 €. Donc un prix de départ avec ce qu'il y a dedans et ensuite simplement un petit lien pour dire que s'ils souhaitent avoir plus d'informations, ils peuvent me contacter et je me ferai un plaisir de discuter avec eux. Pour ce qui est commercial, beauté et ce genre de service, par contre, je n'ai là pas du tout de prix en ligne, pour la simple et bonne raison que pour moi, quand on fait du commercial, c'est très compliqué d'avoir un prix de départ. Et généralement, quand c'est des entreprises qui nous contactent, on a toujours moyen de discuter et d'adapter par rapport à leur budget si on le veut ou non. C'est un peu plus compliqué. Si je faisais que du portrait pour des clients privés, j'aurais des prix en ligne. C'est pas forcément le cas. Les clients privés, c'est pas mon gros business et du coup, c'est pas pour moi intelligent de mettre des prix en ligne sur la partie portrait, beauté et commercial. J'espère que ces points positifs, négatifs et mes solutions vous auront permis de réfléchir un petit peu, que peut-être elles vous donneront des idées à vous pour créer votre brochure de prix, savoir où la mettre, si vous la mettez en ligne ou non, ou si vous faites comme moi avec juste un prix de départ. Si vous avez d'autres points négatifs, d'autres points positifs ou d'autres idées ou d'autres manières de faire, n'hésitez surtout pas à les laisser juste en dessous en commentaire. Pensez aussi avant de partir à laisser un petit pouce vers le haut et à vous abonner avec le bouton qui a juste en dessous à côté des petits pouces. Je vous souhaite de passer une très belle journée et à bientôt. Ciao!